grâce. Amen. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants, mais je pense que nous pourrions acclamer le Seigneur mieux que cela. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Si aujourd'hui tes mains se rencontrent, la paume de tes mains, les paumes de tes mains sont en train de battre, c'est une grâce que beaucoup n'ont pas. Bénis le nom de l'Éternel, il est fidèle. Oh, je dis acclame Dieu. Acclame Dieu. Même cette chorale n'a pas chanté pour toi, elle a chanté pour son Dieu. Acclame Dieu parce que si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alléluia. Si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Si tu es en vie ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi et il a décidé que ce sera ainsi. C'est comme ça que tu es là ce matin. Si Dieu ne l'avait pas voulu, en fait, ce matin, tu ne serais pas là. C'est parce qu'il a voulu que tu es là. Alors rends-lui la gloire par tes acclamations, parce que notre Dieu mérite nos acclamations. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je refuse de croire que ceux qui viennent au premier culte sont lourds. Je veux croire qu'au deuxième culte sont lourds. Je veux croire que ceux qui viennent au deuxième culte sont aussi vaillants, sont aussi frais que ceux qui viennent au premier culte. Ne me laissez pas penser que ceux qui viennent au deuxième culte sont des personnes lourdes. Mais laissez-moi croire que ceux qui viennent au deuxième culte savent pourquoi ils sont là. Est-ce que ceux qui sont au deuxième culte peuvent acclamer le roi de gloire? Est-ce que ceux qui sont au deuxième culte peuvent montrer qu'eux aussi reconnaissent la vie que Dieu a mis en eux? Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alors que nous sommes debout, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons lire 2 textes. Mais avant de lire ces textes-là, j'aimerais ici rendre gloire à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde ce matin, d'abord d'être en vie, parce que je peux espérer vivre, mais c'est Dieu qui décide si je vivrai. Je bénis donc le Seigneur pour la grâce d'être compté parmi les vivants. Je bénis le Seigneur pour la grâce de m'avoir fait rentrer dans un nouveau mois. Je bénis le Seigneur parce qu'il t'a fait rentrer toi dans un nouveau mois. Vous savez, le chiffre 8 signifie le chiffre de nouveau commencement. Nous sommes au mois d'août. Le chiffre 8, pour ceux-là qui le savent, c'est le a new beginning, le nouveau commencement. Donc Dieu a permis aujourd'hui que tu connaisses le mois d'août parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je bénis le Seigneur parce que je crois qu'aujourd'hui, en ce mois d'août, l'Éternel me fera voir des choses nouvelles. Alléluia. Je bénis Dieu également parce qu'il m'a accordé le privilège et cette lourde responsabilité de parler de sa part. Je rends grâce à Dieu pour le révérend docteur Fouti Louemba et notre chère et tendre maman que nous aimons beaucoup, maman Clémentine, pour cette marque de confiance, pour cette grâce de pouvoir apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vous en prie, prenez vos Bibles. Nous irons dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau. Commençons par le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, 16, et dans l'Ancien Testament, nous lirons Ésaïe chapitre 43, et nous verrons certains versets dans ce chapitre-là. Mes prières d'abord de commencer par Hébreux chapitre 4, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, nous lirons du verset 1 au verset 7e et puis pour gagner un peu le temps, nous irons au chapitre 14 et suivant. Mais je vous prie de bien vouloir suivre avec moi.
Je lis la version du Semeur. Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 1. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné ô Israël te déclare ceci. Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés. Fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Verset 14. Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur. Moi, le Saint d'Israël, c'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui sont fuis sur les navires même où ils criaient de joie. Moi, l'Éternel, je suis votre Dieu saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi dit l'Éternel, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Parole du Seigneur. Nous prions. Éternel Dieu, merci pour la grâce de ta parole. Ta parole est belle. Ta parole nous fait du bien. Saint-Esprit de Dieu, je m'efface afin que toi seul puisses parler à ton peuple. Nous sommes venus nombreux, mais parle à un individu ce matin. Saint-Esprit de Dieu, parle et que tout esprit reste silencieux devant la puissance de ta parole. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le thème de ce matin est celui-ci. Tu as du prix aux yeux de Dieu, car il t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu, car il t'aime. J'aimerais que tu dises à celui qui est à ta gauche, tu as du prix aux yeux de Dieu, car il t'aime. Non, il n'a pas bien entendu la fin. Redis-le encore. Non, il tâtonne. Je pense qu'il ne t'a pas bien compris. Redis-le encore qu'il l'entende. Maintenant, regarde celui qui est à ta droite. L'autre côté. Dis-le lui aussi. Tu as du prix aux yeux de Dieu car il t'aime. Alléluia. Voilà le thème de ce matin. Le Seigneur me recommande de vous dire que vous avez du prix à ses yeux et il vous aime. Bien-aimés dans le Seigneur,
très souvent, à cause des situations difficiles que nous traversons, à cause des épreuves que nous connaissons, à cause des maladies. Aujourd'hui, il y a une maladie dont on ne cite même plus le nom, vous la connaissez. Cette pandémie qui fait rage. Les gens sont dans la peur. À cause des tumultes de ce monde, les gens perdent espoir. À cause des tribulations présentes et celles à venir, les gens sont dans l'angoisse. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Dieu les a oubliés. J'aimerais dire à cette femme ce matin, à cet homme ce matin, qui traverse un moment difficile, qui a le rapport du médecin devant ses yeux, qui donne un mauvais pronostic. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que malgré la situation que tu traverses, il y a un Dieu qui t'aime. J'aimerais te dire, tu as du prix à ses yeux. J'aime la version Lingala. Ce matin au premier culte, la version Lingala l'a dit, il dit dans le verset 4, il dit Bozana kilo na misunangai. J'aime cette version. Vous avez du poids. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin que tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Même si les gens ne te donnent pas la considération que tu attends d'eux, même si tu n'es pas là où tu désires être, même si ce que tu espères n'est pas encore arrivé, j'aimerais te dire que tu as de la considération aux yeux de Dieu. Bien-aimé, beaucoup aujourd'hui souhaiteraient avoir la considération, pourquoi pas du chef de l'État, pourquoi pas de la première dame, pourquoi pas des grands de ces hommes. Mais laisse-moi te dire que la considération de Dieu est plus grande que celle des hommes. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne pleure plus à cause de cette chose-là. Ne sois plus dans le doute à cause de ce rapport. Malgré les hauts et les bas de la vie, malgré les questions que tu as qui sont restées sans réponse, à cause de ta soif qui n'a pas encore été altérée, à cause de la présence des flots impétueux ou des flammes environnantes, Dieu n'est pas absent, mais il est présent. Oh, je dis à quelqu'un que notre Dieu est présent dans cette circonstance. Le texte d'Ésaïe 43 est un texte magnifique, car il interpelle, mais il nous relate aussi l'amour de Dieu pour nous. Moi, j'appelle ça la lettre d'amour de Dieu à ses enfants. C'est l'un des textes dans la Bible où ce n'est pas un homme qui nous dit « Dieu nous aime », mais Dieu lui-même, publiquement, affirme son amour pour toi en le déclarant. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Il n'y a pas meilleure manière, selon ma compréhension de ce texte, d'affirmer son amour envers une personne qu'en le déclarant. Vous savez, les gens peuvent savoir que vous les aimez. Ton mari peut savoir que tu l'aimes. Tes enfants peuvent savoir que tu l'aimes. Mais je crois que c'est encore mieux quand ils t'entendent le dire que tu les aimes. Alléluia. Alléluia. La meilleure manière d'affirmer son amour à une personne, c'est de le déclarer. Voilà pourquoi Dieu le fait ici dans Ésaïe 43, lorsque nous lisons le verset 3 et 4. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, virgule, et que je... Waouh! Celui qui a créé les cieux et la terre. Dans une population mondiale de plus de 8 milliards d'habitants, il t'aime toi. Comment? J'ai cru que tu allais dire amen. C'est parce que nous ne saisissons pas la portée de son amour que nous ne réalisons même pas que oui, malgré les circonstances, j'ai un Dieu qui m'aime. Je prie que ce matin, à la sortie de ce culte,
que tu saisisses la portée de son amour. J'aime l'apôtre Paul, il le dit, je souhaite que vous sachiez combien grand, large, haut, profond est l'amour de Dieu pour vous. Et il dit même, je souhaite que les yeux de votre cœur s'ouvrent afin que vous puissiez connaître son amour divin. Je disais que la meilleure manière d'affirmer son amour à une personne, c'est de le déclarer. Marie, à quand la dernière fois tu as dit à ta femme, chérie, je t'aime? Certains d'entre vous ici, vous n'avez dit que je t'aime ce jour-là où vous êtes regardés face à face. Vous étiez là, face en face de l'autre. Vous nous avez sorti des belles paroles. C'est les jours de mariage que je découvre que nous avons des poètes dans l'église. Mais toi-même, sois franc. Depuis le jour où tu nous as dit cette belle poésie à ta douce et très chère épouse, à quand remonte la dernière fois où tu as dit « Chérie, je t'aime » ? Femme, à quand remonte la dernière fois où tu as affirmé ton amour en déclarant à ton mari « Oh, chérie, je t'aime » ? Et toi, jeune qui est là, à quand remonte la dernière fois où tu as dit à tes parents « Maman, je t'aime » sans qu'après qu'elles te disent « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» Parce que très souvent, quand on dit « Maman, je t'aime », maman n'est tellement pas habituée et derrière elle dit « Bon, qu'est-ce que tu veux, hein? Allons au but. » Mais non, je peux aussi te dire « Je t'aime » tout simplement parce que je t'aime. Et vous, parents, à quand remonte la dernière fois où vous avez appelé tous vos enfants, vous les appelez, toi, venez, toi, viens. Vous les faites asseoir, ils croient que c'est quelque chose, ils sont tous là. Ils disent, je dois vous dire quelque chose aujourd'hui. Ils sont assis, attendent. Et puis vous leur dites, vous savez, j'aimerais vous dire que je vous aime. Parents, faites-le. Vous savez, entendre quelqu'un vous dire je t'aime, ça encourage. Je vais vous dire un secret. Vous voyez, moi, Dieu m'a donné des enfants par sa grâce. Et à mes deux enfants, que ce soit mon garçon ou ma fille, comme je n'ai pas trop souvent entendu mes parents me dire je t'aime, j'ai dit non, je ne vais pas hériter ça. Alors j'ai développé l'habitude très souvent de dire à mon fils Christopher, je t'aime. Et quand il me dit je t'aime aussi papa, oh, c'est magnifique. Ça fait du bien. Et ma fille, je lui dis tout le temps, Johanna, je t'aime. Ça veut dire que toi là, qui vas chercher à draguer ma fille, si tu crois que tu vas la voir en lui disant je t'aime, elle a déjà entendu son père lui dire, laisse tomber. Ayons l'habitude de dire je t'aime. Ça ne nous coûte rien. Ça fait du bien. Ça fait du bien, maman. Ça fait du bien, papa. Benga le loba na nolanda ko après culte. Yefsa bango na lela bino fort banol. Ate moko bo pesa nga mutu pasi, mais na linga kabino makas. Je vous dis la vérité. Faites cette expérience aujourd'hui et vous me donnerez des nouvelles. Maintenant, imaginez que le Dieu Tout-Puissant, le psaume 121, il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais on dit que celui qui a fait les cieux et la terre, il t'aime. J'aimerais te dire, mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Oui, c'est à toi que je parle. Dieu t'aime. Vous voyez, on n'est pas habitué. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as du prix aux yeux de Dieu. Que personne ne te trompe, tu as du prix aux yeux de Dieu. Que les circonstances actuelles ne te fassent pas perdre de vue que Dieu t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Vous savez, dans ce texte d'Ésaïe 43, il nous révèle l'amour d'un Dieu qui nous aime malgré. Parce que lorsque vous lisez avec attention le chapitre précédent 42, on nous montre ici que Israël, les enfants d'Israël connaissent des moments difficiles parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont donné le dos à Dieu. Vous pouvez le lire dans le chapitre 42, le verset 22 à 25. Les enfants d'Israël
ont fait du mal à Dieu. Alors que le Seigneur le conduit sur la voie juste, ils ont choisi des voies détournées. Et Dieu donc, pour les corriger, les a livrés aux mains de leurs ennemis. Ils ont souffert, ils ont pleuré, ils ont crié. Et l'Éternel les a entendus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu traverses des moments difficiles, crie à l'Éternel, car il a des oreilles et il écoute. Le châtiment de Dieu n'exclut pas son amour. Qu'est-ce qui peut emmener Dieu à faire des déclarations telles que nous le voyons dans Ésaïe 43 au verset 4? Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à faire de telles déclarations? Le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, comme je l'ai dit. Le peuple d'Israël a fait les choses à sa manière et a offensé Dieu. Et le peuple d'Israël a payé les conséquences de ses péchés. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé dans l'angoisse. Ils ont commencé à dire, oh là là, on n'en peut plus, on étouffe jusqu'à quand? Ils étaient découragés. Ils avaient perdu espoir à cause du poids de leur châtiment. Mais la Bible nous dit, l'Éternel, au milieu de leur détresse, leur a donné une parole qui les a fortifiés. Mon frère, ma soeur, ce texte nous pousse à faire deux observations pertinentes. La première, le châtiment de Dieu n'annule pas, n'efface pas son amour. Les souffrances que tu peux connaître ne peuvent pas effacer l'amour de Dieu. Écoutez ce que nous dit Romains chapitre 8. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni les tribulations, ni la mort, ni les anges, ni les démons, rien. J'aimerais que vous puissiez comprendre que même dans le noir, Dieu nous aime. La Bible dit, quand bien même nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour! Quel amour! Deuxième observation, que lorsque tu es, ou lorsque Dieu t'a donné le dos, seul lui peut te restaurer. Dieu est le seul capable de te délivrer de la situation que tu traverses. Dieu est le seul de te sortir du gouffre. Il n'y en a pas un autre. Le salut ne se trouve qu'en Jésus et Jésus-Christ seul. Actes chapitre 4, verset 12. Donc il faut comprendre que oui, les zones d'ombre de nos vies, les moments difficiles que nous pouvons traverser n'excluent pas que Dieu nous aime. Deuxième chose, Dieu est le seul capable de nous redonner la joie. Alléluia. D'ailleurs, le révérend docteur Fouti aime dire ceci. La meilleure manière de fuir la colère de Dieu, c'est de courir dans ses bras. Ce n'est pas de s'éloigner de lui, parce que loin de Dieu, tu auras chaud. Mais tu peux avoir un bon courant d'air lorsque tu cours dans les bras de Dieu. Alléluia. À la lumière de ce texte aujourd'hui, nous voulons nous poser trois questions majeures. La première est celle-ci. Que veut dire avoir du prix aux yeux de Dieu? Deuxième question. Quelle attitude adopter lorsqu'on est conscient que Dieu nous aime? J'ai dit ça veut dire quoi? J'ai du prix aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. 2. Quel comportement, attitude je dois afficher lorsque maintenant j'ai compris que Dieu m'aime? Et enfin, 3. Quelles sont les conséquences de l'amour de Dieu pour moi? Alléluia. Alléluia. Que veut dire avoir de la valeur, du prix aux yeux de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce texte, nous réalisons quelque chose de fascinant. Le premier verset commence en disant «
Nous sommes dans Ésaïe 43. Si tu as ta Bible, je t'invite aussi à l'ouvrir. Ésaïe 43, le verset 1 nous dit: maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci: ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Avoir du prix aux yeux de Dieu, c'est savoir que Dieu mettra fin au temps de souffrance et de détresse dans ta vie. Quand vous regardez le premier mot ici par lequel le verset commence, c'est le mot maintenant. Maintenant, c'est un mot qui signifie, qui nous laisse penser qu'il y avait un avant. Maintenant veut dire qu'il y avait quelque chose avant. Maintenant veut aussi impliquer la notion de temps. Or, celui qui a du prix aux yeux de Dieu doit savoir que Dieu prendra le temps pour mettre fin à ce qui te fait pleurer. Dieu, le maître des temps et des circonstances, fera que tu sortes de cette zone de turbulence. Au verset 42, on nous montre que les enfants d'Israël ont traversé une zone de turbulence. Dans le avant. Mais lorsqu'on sait que Dieu, nous avons de la valeur à ses yeux, il y a toujours le maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ne te soucie pas de ce que tu as traversé hier. Focalise-toi de ce que Dieu fera pour toi aujourd'hui. Le maintenant de Dieu. Si hier tu pleurais à cause des conséquences de tes fautes, à cause des erreurs que tu as commises ou de la méchanceté des autres, aujourd'hui je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as du prix aux yeux de Dieu, ne pleure plus. Dis à ton voisin, ne pleure plus, tu as du prix à ses yeux. C'est quoi avoir du prix aux yeux de Dieu? Deuxième chose, avoir du prix aux yeux de Dieu signifie que tu comptes pour lui. Regarde le verset 3, vraiment, prends ta Bible. Regarde, il dit ceci. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi. L'Éthiopie et Séba en échange de toi. Je donnerai des hommes en échange de toi et même des peuples contre ta vie. Ça veut dire que Dieu est prêt à bouleverser même toute la planète juste pour te sauver toi. Fantastique. Dieu est prêt à faire des transferts. Et j'aime l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit: nous avons été tirés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Il y a un transfert. Avoir du prix aux yeux de Dieu, c'est savoir que, mon frère, ma soeur, tu comptes à ses yeux. Même si tu sens qu'on te néglige dans ta famille, Dieu, tu comptes à ses yeux. Même si au travail, tu es celui que le chef ne connaît même pas ton nom. Quand il rentre, il salue tout le monde. Mais toi tu n'as jamais même eu le bonjour du chef. Mais il salue tout le monde. Laisse-moi te dire que le chef du chef, tu comptes pour lui. Ne sois pas dans la tristesse. Parce que quand on appelle des gens pour leur faire du bien, toi on t'oublie. Ils t'oubliaient hier. Mais parce que le maintenant est là, ils vont se souvenir de toi. Pourquoi? Parce que tu comptes. J'aimerais vraiment que ce matin, que tu intériorises cette parole, que tu réalises que comme tu es là, tu comptes pour Dieu. Et si tu comptes pour Dieu, il est prêt à tout juste pour toi. Il dit, je donnerai en échange des peuples, pas pour vous, pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît ton nom.
Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît ton nom. Il dit, ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Oh, moi, comme je suis là, depuis que je viens dans cette église, oh non, on ne me connaît pas. Non. L'essentiel, que Dieu connaisse ton nom. Parce que si Dieu connaît ton nom, tu es l'homme le plus à l'aise. Tu n'as pas besoin que le chef de l'État connaisse ton nom. Tu n'as pas besoin que ceux que vous appelez les grands de ce monde connaissent votre nom. Si Dieu connaît votre nom, c'est le plus important. Parce que s'il connaît votre nom, il va susciter que les grands de ce monde finissent par connaître votre nom. Souvenons-nous de l'histoire de Mardochée. Il était dans les oubliettes. Mais il a fallu que Dieu fasse rentrer le roi dans une insomnie. Parce qu'il connaissait le nom de Mardochée. Il fait rentrer le roi dans une insomnie et on appelle les proches du roi pour lui lire les annales. Et pendant qu'on est en train de lire, un nom survint dans la nuit. Le nom de Mardochée. Mardochée croyait qu'il était dans les oubliettes, mais Dieu connaissait son nom. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le plus important pour toi, c'est que Dieu connaisse ton nom. Ça veut dire quoi avoir du prix aux yeux de Dieu? Lorsque tu lis le verset 3 et 4, nous sommes toujours dans Ésaïe 43. Il dit, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donnerai des hommes en rançon pour toi, La Bible le dit, il est le Saint d'Israël, ton sauveur. Mon frère, ma soeur, Dieu, avoir du prix aux yeux de Dieu, signifie que Dieu ne veut pas ta perdition, mais il veut ton salut. En lingala, on dit Nzamba lingi te obunga obeba, Nzamba lingi obika. Nzamba lingi te obunga obeba, kasi Nzamba lingi osala nini obika. Dieu ne souhaite pas ton malheur. Regarde encore ce qu'il t'a déclaré dans Jérémie 29, 11. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'il te dit là-bas? Come on, church. Qu'est-ce qu'il te dit? Je connais. Tu vois, tu sais même pas que dit Jérémie 29, 11. Je connais. Celui qui connaît là, c'est Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Et quels sont ces projets-là? De malheur? De malheur? Il dit des projets de bonheur. Dieu souhaite ton bonheur. Dis à ton voisin, Dieu souhaite ton bonheur. Dis-lui, Dieu souhaite ton bonheur. Comment? Dis-lui, Dieu souhaite ton bonheur. Mamie, Dieu souhaite votre bonheur. Maman de Marie, Dieu souhaite votre bonheur. C'est ça ce que signifie avoir du prix aux yeux de Dieu. Il ne veut pas notre perte. Souvenez-vous de Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour quelle raison? Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il ne suffit pas juste de lire Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le... Non, prends le temps. Première chose que Dieu fait, il m'aime. Et à cause de son amour, il m'a donné son Fils. Pour quel but? Pas pour que je sois perdu, mais pour que je possède la vie éternelle. Oh, incline ta tête et dis, Seigneur, je te dis merci parce que tu ne veux pas ma perte. Oh, sois reconnaissant pendant quelques secondes. J'aimerais que tu inclines ta tête et dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu veux mon bonheur. Seigneur, je te rends grâce parce que tu veux mon bonheur. Tu crois que la situation que tu traverses, Dieu est content? Non, il ne veut pas ta perte. Dieu ne veut pas te voir humilié. Non, il t'aime, mon frère. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Ton heure arrive, rends-lui grâce. Dieu n'est pas indifférent à tes souffrances. Dieu n'est pas indifférent aux prières que tu fais, que personne n'entend. Il le sait.
Il le sait. Dieu a entendu Anne. La Bible dit, elle murmurait en allant dans le temple. Le prophète l'a vu, lui dit, pourquoi tu viens dans la maison du Seigneur ainsi? Elle dit, oh, si mon Seigneur savait, je ne suis pas saoul. Je suis en train de répandre mon cœur à Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, femme, sache que l'année prochaine, à la même date, tu enfanteras. Oh, laisse-moi te dire que Dieu connaît ta situation. Oh, rends-lui grâce là où tu es. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que tu connais ma situation. Seigneur, je te rends grâce parce que tu veux mon bonheur. Seigneur, je te dis merci parce que tu ne veux pas ma perte. Seigneur, je te dis merci parce que tu ne veux pas la perte, la perdition de mes enfants. Je te dis merci parce que tu as des projets de bonheur pour moi, mon épouse et mes enfants. Je te bénis parce que tu as des projets de bonheur pour cette église. Je te bénis parce que tu as des projets de bonheur pour mon pays, pour ma famille. Oh, que rien ne te fasse croire que Dieu veut ton échec. Non, loin de là. Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Deuxième question. Quelle attitude adopter quand on est conscient que Dieu nous aime? Ok, Dieu m'aime. Merci Papa Mike, c'est bien, Dieu m'aime. Mais maintenant que Dieu m'aime, quelle doit être mon attitude? Quelle doit être ma façon de voir les choses? Maintenant que je suis conscient que Dieu m'aime, quelle doit être mon attitude? Voici 5 conseils. Premier conseil, Ésaïe 43, versets 1 et 5. Ne sois pas effrayé. Verset 5, sois sans crainte. Si tu es conscient que Dieu t'aime, sois sans crainte. Come on. Je disais, si tu es conscient que Dieu t'aime, n'aie pas peur. Ça va aller. Oh, n'aie pas peur, ça va aller. Oh, n'aie pas peur, tu vas accoucher. Oh, n'aie pas peur, le rapport du médecin, Dieu va mettre ça de côté. Ses projets vont s'accomplir. N'aie pas peur des diagnostics, des pronostics négatifs. N'aie pas peur parce que notre Dieu est le Dieu véritable. La Bible dit, il dit une chose et elle arrive. Psaume chapitre 33. Il dit une chose et elle arrive. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Non, dis-lui bien, n'aie pas peur. Très souvent, les hommes, à cause des circonstances qu'ils rencontrent dans leur présent, ils ont peur pour leur futur. Mais ton futur est peut-être différent de ton présent. Certains d'entre vous, si Dieu vous montrait votre futur, vous serez plein d'audace et peut-être même plein d'orgueil. Voilà pourquoi il ne montre pas toujours notre futur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Si tu es conscient que Dieu t'aime, regarde, Ésaïe 42, verset 24. Qui a livré Jacob à ceux qui le dépouillent? Qui livra Israël à ceux qui l'ont pillé? N'est-ce pas l'Éternel envers qui nous avons péché et dont nous avons refusé de suivre les sentiers qu'il nous a prescrits? Oui, ils n'ont pas obéi à sa loi. Alors il a versé sur Israël l'ardeur de son courroux. Il a fait déferler sur lui des violents combats. Sa colère a flambé autour de lui sans qu'il le reconnaisse. Le feu l'a embrasé, sans qu'il y prenne garde. Regarde le chapitre 43 encore, le verset 22 à 24. Et pourtant, ô Jacob, tu n'as pas fait appel à moi. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert d'agneau en holocauste. Tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Tu n'as pas dépensé d'argent pour moi pour du roseau aromatique. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices. Tu m'as lassé par tes forfaits. Mon frère, ma soeur, si tu es conscient que comme tu es là, Dieu t'aime, fuis le péché. Parce que si tu sais que Dieu t'aime,
pourquoi tu vas chercher à pécher? Si tu sais que Dieu est prêt à livrer tous des peuples en rançon pour ta seule vie, pourquoi tu vas aller chercher des feux étrangers? Si tu sais que Dieu t'aime, fuis le péché. Le péché est le plus grand obstacle, le plus grand ennemi de ta vie. Laisse ta tante là-bas qui est à Massimanimba tranquille. Ce n'est pas elle, c'est le péché. Le plus gros ennemi de ta vie, c'est le péché. Le diable a besoin du péché pour te faire tomber. Donc même le diable sait, il faut que tu aies le péché pour que tu tombes. Ça veut dire qu'il est conscient que le plus grand adversaire de l'homme n'est pas le diable, mais le péché. T'exhorte mon frère, ma soeur, à fuir le péché. J'aimerais que tu dises à ton voisin, mais dis-le en lingala. Je sais que nous sommes au culte en français, mais dis-le en lingala. Il dit, Natanga Masum Zalanambang. Natanga Masum Zalanambang. Nambang. On parle d'un jeune homme beau, fort. Il avait l'onction. Un jeune. Son nom était Joseph, fils de Jacob. Ses frères, par jalousie, l'emmènent en captivité en Égypte. Le vendent, le trahissent à cause de la jalousie. Si Dieu le permet, un jour nous parlerons de la jalousie, poison mortel. À cause de la jalousie, ils le vendent, le sacrifient. Il arrive en Égypte parce que la grâce est sur lui. Il trouve faveur aux yeux d'un homme de Potiphar. Ce Potiphar a une femme qui, je pense, était belle. Parce que vous devez savoir que dans les temps anciens, avoir une belle femme était comme un ornement sur le cou. Cette femme a fait des avances à Joseph. Nous connaissons l'histoire. Mais écoutez, lorsqu'elle est venue séduire Joseph pour que celui-ci couche avec lui, qu'est-ce que nous dit la Bible? Joseph a fait quoi? Joseph a fait quoi? Il a fui. Que Dieu mette de la vitesse dans tes pieds lorsque le péché se présentera à ta porte. Que Dieu m'accorde, moi, Michael, la grâce de courir lorsque le péché frappera à ma porte. C'est ce que Caïn a manqué. Dieu l'a même dit, oh fils, le péché se couche à ta porte. L'erreur de Caïn, il n'a pas couru. Et on sait ce qui est arrivé. Que Dieu t'accorde la grâce de fuir quand le péché se couchera à ta porte. Mais écoutez le témoignage de Joseph. Allez fouiller dans Genèse. Allez voir l'histoire de Joseph face à la tentation de la femme de Potiphar. Joseph dit à la femme de Potiphar, hé, laisse-moi. Comment puis-je pécher contre Dieu et contre mon maître Potiphar? Ton mari, mon maître, m'a tout cédé dans cette maison, sauf toi. Mais écoute la déclaration de ce jeune homme. Il avait compris qu'il est le fruit de la grâce de Dieu. Il avait compris que Dieu l'aime parce qu'il est passé dans le désert, les scorpions ne l'ont pas mordu, les serpents ne l'ont pas mordu, il est tombé dans un puits profond, il en est sorti, il est allé en prison, il est devenu gradé. Il a compris que non, Dieu m'aime. Alors devant le péché, il a dit non, je ne peux pas trahir la race des élus. Si tu es conscient que Dieu t'aime, ne trahis pas la race des élus. Troisième conseil, quelle attitude adopter quand on est conscient de l'amour de Dieu dans notre vie? La Bible nous dit, nous sommes toujours dans Ésaïe 43. L'Éternel nous appelle à le glorifier. Regardez le verset 7. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Et Apocalypse 4, verset, je pense, 12 ou 11 dans certaines versions, on dit que tout ce qui existe et tout ce qui a été créé pour son bon plaisir. Donc en fait, tel que toi et moi nous sommes là, si Dieu nous a laissés en vie, c'est seulement pour le glorifier. Tu vois, si tu as appris que ton ami là,
ton collègue là, est mort. Lui, il ne peut plus glorifier Dieu. Mais toi qui vis encore, tu as l'opportunité de le glorifier. Comment donc glorifier Dieu? 1. Glorifie Dieu en vraiment fouillant le péché. 2. Glorifie Dieu en le servant. La moisson est grande, peu sont les ouvriers. Où es-tu lorsqu'on a besoin d'évangéliser? Dernièrement, il fallait évangéliser à Matete là-bas. Pourquoi laisser l'évangélisation qu'au département d'évangélisation? Normalement, comme ce n'est pas mon département, la Bible dit, hein, il y a une fête dans le ciel lorsque une âme est sauvée. Donc je pourrais même aller de là pour dire que l'un des départements qui compte, c'est celui d'évangélisation. C'est une parenthèse. Mais je ne dis pas que les autres départements n'ont pas du prix à ses yeux, non. Mais je veux ici dire que Dieu met un accent sur le salut des âmes. Glorifie Dieu en offrant un week-end par semaine ou par mois. Même dans le secret, sers-le, évangélise. Même sur les réseaux sociaux, tu as honte de poster un verset biblique. Qu'est-ce qui se passe? La Bible le dit dans le psaume 118, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Dans quel but? De raconter les œuvres de l'Éternel. Glorifions Dieu en le servant. Glorifions Dieu en acceptant l'œuvre salvatrice de la croix, qui est l'expression parfaite de l'amour de Dieu. Glorifions Dieu en marchant dans la sanctification. Glorifions Dieu en menant une vie de consécration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu es là, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est comme ça que je peux aussi traduire la consécration, par ce verset-là. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Offre ton corps à Dieu. Offre ton esprit à Dieu. Offre ton âme à Dieu. Que ton être tout entier soit donné à Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Laisse le Saint-Esprit guider tes pas. Glorifie Dieu en te donnant à une lecture constante de la parole de Dieu. Glorifiez Dieu en ayant une vie permanente et constante de prière. Celui qui est conscient que Dieu l'aime, le glorifie. Que quelqu'un dise Amen. Quatrième conseil. Regarde le verset 25 avec moi. Ésaïe 43. La version Semeur dit: mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Celui qui est conscient que Dieu l'aime demande pardon lorsqu'il pêche. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Papa le dit souvent, ce que tu fais, mais que Dieu déteste, fera quoi? Te détruira. Si tu tombes, relève-toi. La preuve, si aujourd'hui l'un d'entre vous trébuche, ou s'il arrive que moi, en descendant les marches ici, je trébuche, et puis je reste par terre, ah j'ai trébuché, vous allez me trouver normal? Il peut arriver à cause du sable que je glisse. Ça peut arriver en humain. Je marche là, je glisse, je tombe. Et puis, j'ai glissé. Papa Mike, lève-toi. J'ai glissé. Mais vous allez vous attendre à quoi? Vous allez vous attendre à ce que, ça va. Enlève, mon frère, enlève la poussière là qui te salit. Dieu est prêt à te pardonner. Cette chose que tu fais, Dieu aussi, il attend seulement que tu viennes à lui. Donc ça ne sert à rien de tomber dans la culpabilité. Le diable est un menteur. La meilleure façon qu'il a pour t'achever, c'est de te mettre dans un coin, en solitude, pour mieux t'achever. Mais j'aimerais te dire que la meilleure manière de fuir la colère de Dieu, c'est de courir dans ses bras. Viens, Jésus t'attend.
Viens, Jésus t'appelle, mon frère. Quelle est cette faute que Jésus n'a pas payée à la croix de Golgotha? Quelle est cette faute? 1 Corinthiens 6:20 nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Quel est ce péché pour lequel tu as peur de confesser, tu as peur de venir à Dieu? Ok, tu ne veux pas confesser ton péché au pasteur. Ok, mais au moins dans ta chambre, confesse ton péché à Jésus et prends la décision de faire volte-face. Mais si le poids est tellement lourd, alors viens voir un serviteur de Dieu qui a une petite bouche et de grandes oreilles. Dis-lui, voilà, je me bats avec ce péché. Vous savez, pour moi, je pense toujours que les grands témoignages ne sont pas « Oh, je bénis le Seigneur parce que j'étais célibataire, je suis marié. Oh, je bénis le Seigneur parce que j'étais locataire, je suis propriétaire. Alléluia, gloire à Dieu. » Oui, amen. Mais ça, ce sont les restes. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné. Alléluia. C'est bien, c'est bien. Mais pour moi aussi, le grand témoignage, c'est de dire, j'étais esclave de la masturbation, mais ça fait plus de 15 ans. L'Éternel m'en a délivré. Je suis libre. J'étais esclave de Avenue de la Justice. Je mettais des petites jupes. J'étais prostituée. Mais bien aimé, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai arrêté de me prostituer. Et toute l'église est la gloire à Dieu. Où sont passés ces témoignages? Nabalae, Zambalola, Nabalae. Non, toi Mbappé, Natika Masumwe, Zambaya Lola, Natika Masumwe. Voilà aussi ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Oh mon frère, Dieu est prêt à te pardonner. Dis à la personne qui est à côté, Dieu t'attend, il est prêt à te pardonner. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Dieu t'attend. Je dis à quelqu'un, Dieu t'attend. 5e conseil. Et c'est là où nous avons pris Hébreux chapitre 4 verset 16. Si tu es conscient que Dieu t'aime, si tu as pris conscience de cette vérité, que toi comme tu es là, Dieu t'aime, alors mets en lui confiance. La Bible nous dit, approchez-vous avec assurance. Ce verset me colle à la peau depuis quelques semaines. Approchez-vous avec assurance. D'où? Du trône de grâce, afin de deux choses, obtenir miséricorde et trouver grâce. Si tu sais que Dieu t'aime, alors approche-toi de son trône avec assurance. Parce qu'auprès de Dieu, tu peux obtenir la miséricorde et tu peux trouver grâce. Si tu es conscient que Dieu t'aime, ce que je veux dire ici tout simplement c'est aie confiance en Dieu. Garde tes yeux sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Et enfin, pour terminer, la dernière question qui est, quelles sont les conséquences de l'amour de Dieu pour toi? Voici 7 vérités. Première vérité, tu la verras dans le verset 2. Ésaïe 40, nous sommes toujours dans Ésaïe 43. Il dit, maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël, te déclare ceci, ne sois pas effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Alléluia. La Bible nous dit, quand tu traverseras des moments difficiles, Dieu lui-même sera avec toi. Donc j'aimerais que tu saches que l'une des conséquences de son amour, Dieu te garantit sa présence dans les moments difficiles. Je dis à quelqu'un que dans les moments difficiles, Dieu te garantit sa présence. Or, si tu es avec Dieu, la Bible dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La Bible dit dans le psaume 23, sa houlette et son bâton nous rassurent. Alléluia.
Dieu te garantit sa présence parce qu'il t'aime. Oui, dans cette situation où tu ne veux même pas raconter l'histoire à quelqu'un, dans ce problème qui te chagrine, dans cette humiliation que tu traverses en ce moment, laisse-moi te dire que Dieu est présent. La présence de Dieu, des fois, ne fait pas de bruit. La présence de Dieu peut se retrouver dans son silence, car le silence de Dieu ne signifie pas son absence. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parce que Dieu t'aime, il est présent avec toi dans cette situation. Deuxième vérité, parce que Dieu t'aime, il te garantit sa protection. Il dit, quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal. Et quand tu passeras par les flammes, tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de meilleure protection que la protection de Dieu. Hier, je rentrais à la maison, il y avait un embouteillage. Alors, les piles en lit, vous les connaissez, moi je les appelle les piles en lit. Les piles en lit ont pris ma bande avec leur cortège. Et ils essayaient de me sortir de ma bande. Non, mamie, pour savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est au volant, oh. Ce n'est pas le parler en langue. Mais je vous dis. Et puis l'oli était là. Le roi était là. Un moment, je dis, Tomba mamolimo, li koloko leka, opasana biso yansoto, et solote. Poussani pemben, baleki. Mais après j'ai pensé, j'ai dit, tous ces gardes du corps avec les mitraillettes là, ils ne peuvent pas les protéger la nuit devant les sorciers. Tous ces Longwananzela, tous ces piloli, quand le diable veut les toucher, qu'est-ce que le AK-47, le Kalachnikov, le revolver va faire devant un démon? Mais la Bible me dit dans le psaume 121, notre Dieu, il est le gardien de notre âme. Eux peuvent avoir des gardes du corps, mais moi j'ai le gardien de l'âme. La protection, la vraie, n'est qu'en Jésus et en Jésus-Christ seul. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, tout-puissant, créateur, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Zalana ba piloli, nazana Yesu Masia. Les conséquences de l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous garantit sa protection. Troisième vérité. Verset 4, la Bible nous dit, oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange pour toi et des peuples contre ta vie. L'une des conséquences de l'amour de Dieu pour toi, Dieu lui-même se porte garant. Alléluia. Dieu lui-même se porte garant. Il dit, pour lui, non, la dette a déjà été payée à la croix. Laissez-le tranquille, je me porte garant. Tu n'es plus sous la loi des réclamations parce qu'un homme s'est porté garant pour toi à la croix de Golgotha. Jésus est la meilleure garantie que toi et moi nous avons dans ce monde. Que Dieu bénisse ton amen, papa. Quatrième vérité. Le verset 5 nous dit, sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je te rassemblerai de l'Occident, je ferai venir tes enfants de l'Orient. Je vais faire revenir tes fils
des pays éloignés. Je vais faire revenir tes filles des confins de la terre. La quatrième vérité est celle-ci. Parce que Dieu t'aime, en conséquence, il va te restaurer. Ce que tu as perdu, même si ça remonte à des années, il est capable de te le donner maintenant. Souvent, nous avons tendance à croire que Dieu fera plus tard. Je sers un Dieu qui peut servir maintenant, qui peut faire maintenant. Notre Dieu, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il n'a pas besoin de mon avis pour me bénir. Il peut changer les donnes. Il restaure mon âme. Oh, j'aime le psaume 23. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Que Jésus-Christ restaure ton âme ce midi. Que Jésus-Christ restaure ton âme au nom de Jésus. Que Jésus-Christ restaure tes enfants. Oui, tes enfants, depuis qu'ils sont allés de l'autre côté, ont oublié ton numéro de téléphone. Cette semaine, ils vont t'appeler. Que le Seigneur restaure l'amour dans ta famille au nom de Jésus. Notre Dieu est celui qui restaure. Et la restauration est la conséquence de son amour. Cinquième vérité, verset 14. Nous sommes toujours dans Ésaïe 43. Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur. Moi, le Saint d'Israël, c'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient sur les navires même où ils criaient de joie. La Bible nous enseigne parce que Dieu même, il interviendra pour moi au moment du combat. Voilà pourquoi dans certains combats, il faut absolument que tu gardes silence. Parce que si tu parles, Dieu n'agira pas. Il dit, garde silence. En d'autres termes, fais-moi confiance. Car quand je combats, je gagne toujours. Avec Dieu, on gagne toujours. La Bible nous dit, il dit, ceux qui se glorifiaient sur leur puissance, les Chaldéens, une forte armée. Mais Dieu dit, je combattrai pour toi. Dieu mettra fin à tes combats. Dieu mettra fin à tes luttes. Tu passeras du camp des lutteurs au camp des bien-aimés. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Avant-dernière vérité, avant de finir. Parce que Dieu t'aime. Oh, ça j'aime. Prends le verset 19. J'aimerais que tu le lises avec moi. Je t'attends, fais vite. Ésaïe 43, verset 19. Prends ta Bible et mets-toi debout, s'il te plaît, par les compassions du Christ. J'ai beaucoup de respect pour toi, je t'en supplie. Mets-toi debout et prends ta Bible dans Ésaïe 43. Vous y êtes? Alors j'aimerais que toi-même tu lises ce que Dieu te dit dans le verset 19. À 3. On t'attend, toi qui cherches encore le chapitre 43. Ésaïe 43. Va maintenant au verset 19. 1, 2, 3, go! Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que Dieu t'aime, il va ouvrir un chemin. Là, on avait dit qu'il n'y avait pas de chemin. Parce que Dieu t'aime, j'aimerais te dire, c'est pas moi qui le dis, c'est ma Bible qui le dit, parce qu'il t'aime. Là où les gens disaient que c'est fini pour toi, ça ne fait que commencer. Parce qu'il t'aime. Là où tu pensais que c'est la fin, Dieu dit non, ce n'est pas la fin, c'est une virgule. Parce que Dieu t'aime, tu passeras du chômage au travail. Parce que Dieu t'aime, tu passeras de la stérilité à la fécondité. Parce que Dieu t'aime, tu quitteras les ténèbres et tu seras dans le royaume de lumière. Parce que Dieu t'aime, en conséquence, les portes qui étaient fermées sont ouvertes au nom de... Tu peux t'asseoir. Dieu dit, je ferai un chemin dans le désert.
Le désert, c'est un lieu de souffrance, un lieu de pleurs, un lieu où il n'y a pas d'issue. Vous savez, si vous êtes dans le désert, vous n'arrivez même pas à regarder l'horizon. C'est le soleil et du sable. Marcher dans le désert, c'est comme si c'est marcher sans espoir. Mais la Bible dit, oui, même lorsque tu n'as plus d'espoir, moi je te dis, espère encore. Espère contre toute espérance. Banakin balobara, vie et rosimba. Dieu frayera un chemin. Dernière vérité. Parce que Dieu t'aime. Regarde le verset 25. Il dit, mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Vous savez, parce que Dieu nous aime, la Bible nous dit que le cahier de charge du diable contre nous sera vidé de toute condamnation. La Bible dit dans Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends pour être en Jésus, mon frère? Qu'est-ce que tu attends? Viens à Jésus. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, voici les promesses qui t'attendent. Il est temps de faire le pas. Il est temps de faire un bond dans la famille de Dieu. Il est temps de rentrer dans l'arche, car bientôt, le déluge va arriver. Dieu dit, parce qu'il t'aime, il ne tiendra plus compte de tes péchés. Quelle bonne nouvelle de savoir que j'ai un Dieu qui efface mes transgressions. Son sang efface de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface. Pour ceux. Voilà les 7 promesses, les 7 vérités que nous avons parce que Dieu nous aime. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire aujourd'hui, notre Dieu ne t'a pas oublié. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as de la valeur à ses yeux. J'aimerais dire à quelqu'un que oui, toi, oui, c'est de toi qu'il s'agit. Oui, toi là, tu comptes pour lui. J'aimerais te dire, toi, que Dieu a réveillé ce matin et t'a emmené dans cette bâtisse. Dieu voulait tout simplement te dire qu'il ne t'a pas oublié. Tu as du prix à ses yeux. Tu comptes encore pour lui. La Bible nous dit, il y a un businessman du nom de Pierre qui cherchait des poissons dans Luc 5. Pendant toute la nuit, il n'a rien pu avoir. Mais parce que le maître était dans sa barque, il lui a dit, jette le filet par là. Il a dit, non, pas sur mon expérience, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. La Bible dit, il eut tellement de poissons que d'autres businessmen en ont bénéficié. Parce que Dieu t'aime, je déclare que ton affaire ira de l'avant. Parce que Dieu t'aime, je déclare que ton business ira de l'avant. Parce que Dieu t'aime, je déclare que tu iras de l'avant dans les affaires. Mais il faut que Jésus soit dans ta barque. Il t'aime. Il a suffi juste qu'une femme qui perdait du sang pendant 12 ans le touche. La Bible dit, tout à coup, le saignement s'arrêta. Dieu peut arrêter ton saignement dans le tout à coup. La Bible nous dit, une femme dans Luc 13 qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Mais j'aime aussi ce texte. Jésus la vit. Jésus lui dit. Et Jésus lui imposa les mains. Et celle qui avait le dos courbé se redressa. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, parce que tu comptes pour lui, il va restaurer ton âme. Il va redresser cette situation. Il va frayer un chemin où il n'y avait plus de chemin. Que Dieu bénisse sa parole.
Ces acclamations montrent que la parole de Dieu est arrivée là où il fallait. Cela montre que chacun de nous a pris conscience de l'amour de Dieu. Cela montre que chacun de nous reconnaît qu'il a vraiment du prix aux yeux de Dieu. Chacun de nous reconnaît qu'en étant sujet de l'amour de Dieu, il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup de bienfaits. Dieu protège, Dieu restaure, Dieu combat, Dieu peut même donner de vie à ta place. Dieu peut opérer des transactions à ton bénéfice. Dieu est celui qui empêche toute condamnation sur toi. Dieu est celui qui te pardonne de tout péché et il oublie. Il n'a plus souvenir de tout ce que tu as commis comme faute. Parce qu'il t'aime, il est capable de tout. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour son amour infini? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour tout ce bénéfice, toutes ces grâces que tu as d'être l'objet ou le sujet de son amour? Bien-aimé, dis merci à Dieu. L'amour de Dieu est unique. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu, c'est sans trahison. L'amour de Dieu, c'est sans infidélité. L'amour de Dieu, oui, sans jalousie. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dis merci à ton Dieu. Merci de tout cœur pour cet amour. Il n'y a personne qui puisse aimer comme toi. Toi qui es le créateur de tout, tu sais aimer comme jamais personne n'a aimé. Toi qui es propriétaire de tout, tu sais mettre à la disposition de ceux qui aiment tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui rend heureux, tout ce qui donne la paix. Oui, Seigneur, il n'y a que toi qui puisses aimer. Tu es capable de changer de situation. Tu es capable de faire du bien. Tu es capable de ôter même la malédiction, la condamnation. Tu es capable de fermer la bouche de nos ennemis parce que tu nous aimes. Tu es capable de transférer le bien d'entre les mains de nos ennemis pour nous les donner tout simplement parce que tu nous aimes. Oui, Seigneur, ton amour est tout pour nous. Oui, nous voulons nous accrocher à cet amour parce que sans cet amour, nous ne sommes rien. Oui, ton amour nous fait du bien. Ton amour, c'est une garantie. Oui, c'est une assurance de vie. Oui, ton amour, oh oui, Seigneur, ça nous fait du bien. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Même si les hommes de ce monde ne m'aiment pas, même si les femmes de ce monde ne m'aiment pas, ton amour est tout suffisant. Ton amour, c'est une assurance tout risque. Personne ne peut me toucher parce que ton amour m'environne. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé, Pasteur Mike, que Dieu te bénisse. L'amour de Dieu, c'est une assurance. Tout risque. L'amour de Dieu est une protection sans pareil. L'amour de Dieu, c'est une source de bénédiction inépuisable. L'amour de Dieu, oui, c'est vraiment tout ce que nous désirons. Mais cet amour-là n'est accordé qu'aux bien-aimés. Pasteur Mike a chuté par dire, l'amour de Dieu c'est vrai, mais il faut être en Christ. Parce que c'est en Christ que nous avons tout pleinement de la part de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. C'est lui qui a le Fils à tout. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui a le Fils à la priorité. C'est lui qui a le Fils à la vie de l'ennemi. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as rien et tu n'es rien. J'aimerais bien aimer que chacun de nous s'incline et que chacun de nous puisse examiner quelle est la relation que tu as avec le Fils. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles d'un seul instant où tu as invité le Fils à prendre la place du roi dans ton cœur? Si tu l'as fait, bénis-le. Mais si tu ne l'as pas fait, bien-aimé, prends ce temps pour l'inviter dans sa vie. Il a besoin d'être dans ton cœur. Il a besoin d'être dans ta vie. Il a besoin d'être connecté à toi pour que tu puisses bénéficier de tout ceci. Ce ne sont pas des slogans et ce n'est pas donné à qui, n'importe qui. Être à l'église ne signifie rien. Être serviteur dans l'église ne signifie rien. Être né dans une famille, rien. Le salut, c'est personnel, c'est individuel. As-tu une relation personnelle avec ton Dieu? Reconnais-tu avoir déjà invité Jésus-Christ dans ta vie? Si tel est le cas, bien-aimé, bénis le Seigneur. Sinon, invite-le dans ton cœur. Nous prions le Seigneur.
Oui, Seigneur, c'est toutes ces bénédictions que nous avons. C'est bien que nous avons appris en ce jour. C'est bien tout ce bénéfice que nous avons en étant, oui, dans ton amour. Oui, Seigneur, c'est une bénédiction. Mais tout cela, il faut que nous puissions avoir Christ. Je te bénis, Seigneur Jésus, d'être dans mon cœur. Merci pour mon frère, pour ma soeur, qui te connaît déjà. Merci pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Oh Seigneur, convainc-le pour qu'il te cherche. Parce que sans toi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans toi, Jésus, il est impossible d'espérer quoi que ce soit de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui a la vie peut espérer tout. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, le temps nous imparti touche à sa fin. J'aimerais seulement que nous puissions faire une prière. C'est vrai, Dieu a mis tous ces bénéfices à notre portée, à condition d'avoir Christ. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi une attitude. Nous avons un comportement affiché. Nous avons une responsabilité. Nous avons un engagement vis-à-vis de Dieu. C'est ce que le pasteur nous a dit au point 2. J'aimerais vraiment que nous puissions faire de ça une prière. Notre bien-aimé nous a dit, ne crains rien. Oui, il y a des problèmes qui nous troublent. Je ne sais pas par quel désert tu passes, par quelle situation tu passes. Mais l'homme de Dieu nous a dit, ne crains rien. L'amour de Dieu est tout suffisant. L'amour de Dieu est là. Mais il faut faire attention. Il faut fuir le péché. Sinon, le péché va constituer une barrière, un obstacle qui t'empêchera de voir l'amour de Dieu agir en toi. Il nous a dit que nous devons louer, glorifier Dieu, amenant une vie de sanctification, de consécration, une vie de service avec humilité, une vie parfaite devant Dieu. Il nous a dit, à chaque fois que nous bronchons, nous ne devons pas faire l'économie du péché, mais nous devons nous repentir, confesser, revenir à Dieu. Il nous a dit, nous devons vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Élève tes mains et présente à Dieu tout ce que tu as dans ton cœur. Dis au Seigneur, j'ai tel problème, j'ai décidé de ne plus avoir. Dis au Seigneur, j'ai telle faiblesse, je décide aujourd'hui de ne plus pécher contre toi. Dis au Seigneur que je prends la et de te servir. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je vais le mettre à ton service. Dis au Seigneur que je ne vais plus négocier, justifier le péché, mais je veux le condamner, je vais le confesser, je vais l'abandonner. Dis au Seigneur, je vais utiliser ma foi pour vivre cet amour. Nous prions tous le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé. L'Esprit te... C'est là que l'Esprit t'oriente. C'est là que tu as perçu ce message. C'est là que le Seigneur t'a parlé. Prie, prie, parle à ton Dieu. Il est là, il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Oui, Dieu t'a parlé. Maintenant, c'est ton tour de lui parler. Dis-lui, tous prends décision en ce jour. Merci Seigneur notre Dieu. De tout cœur, merci Seigneur pour cette parole puissante, pour cette parole rassurante, pour cette parole réconfortante, pour cette parole Seigneur qui nous vivifie, qui nous donne de l'espoir. Notre prière est que tu nous préserves de tout mal. Que tu nous aides, Seigneur, à fuir le péché, à marcher sur le chemin de l'obéissance et du service. Aide-nous, Seigneur, à toujours nous confier en toi. Aide-nous à ne pas craindre toutes les situations parce que ta présence est là. Aide-nous à marcher par la foi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire du péché mode de vie, mais à faire de la sanctification, de la confession, de la respiration spirituelle, notre mode de vie.
Agrée nos prières, ô Dieu, et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.